Oh bah, il est très clair que je suis frappé, pas dans les films, à la fois par leur très grande qualité, leur très grande qualité technique, la beauté des images, la qualité du son, et qui, je pense, montre toute la trajectoire effectuée par le FIFO en 9 ans, qui maintenant attire sans doute le meilleur de la production océanienne. Et puis je suis frappé par la profondeur des thèmes qui sont abordés, par leur complexité, par souvent la grande souffrance sous-jacente qui effectivement est assez aux antipodes de l'image et du cliché qu'on peut avoir sur cette région du monde. L'Océanie est une région sur laquelle le muséum travaille depuis très longtemps. On a par exemple dans les serres que nous venons de rénover toute une serre entière qui est consacrée à la flore de Nouvelle-Calédonie dans le cadre d'un partenariat avec la Nouvelle-Calédonie. Et dans nos collections, que ce soit les herbiers, nous avons le plus grand herbier du monde, que ce soit parmi les insectes, que ce soit, nous avons une collection tout à fait importante de faune et de flore d'Océanie. L'Océanie vraiment fait partie de ce qu'on appelle les hotspots dans notre jargon de la biodiversité, donc fait vraiment partie des endroits sur lesquels il y a une richesse exceptionnelle de faune et de flore, donc de ce qu'on appelle la biodiversité. Et c'est une région du monde sur laquelle nous travaillons énormément pour mieux connaître cette biodiversité, et mieux la prendre en compte et essayer de faire en sorte qu'elle soit mieux préservée. Et je dirais que nous travaillons ici en Polynésie française, nous travaillons en Nouvelle-Calédonie, nous travaillons aux Fidji, on a fait une grande expédition là-bas. Nous projetons aussi une grande expédition qui vise à faire l'inventaire complet de la biodiversité en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à Madang, cet automne, à partir de septembre-octobre. Ce sont de très grosses opérations puisqu'on envoie un peu plus de 150 chercheurs pendant 6 mois sur place et qui vont faire un inventaire le plus exhaustif possible de la biodiversité en partant du marin, donc les poissons et l'eau, et pour monter jusqu'à à peu près 3000 mètres d'altitude, y compris la canopée, avec des méthodes modernes maintenant d'investigation, ce qu'on appelle un arboglisseur, puisque se développent des systèmes de vie tout à fait particuliers dans la canopée des arbres, au sommet des arbres. Pendant 6 mois, donc on récolte, on observe et on ramène ça dans nos laboratoires. Et pendant sans doute un peu plus de 4 ans, 5 ans, il y a l'exploitation de cette richesse. On va découvrir donc sans aucun doute des milliers de nouvelles espèces qui n'ont jamais été connues, qui n'ont jamais été décrites auparavant, et ce qui permet à la fois de mieux connaître le monde dans lequel on vit et puis de mieux protéger ces espèces. À la fin de ces expéditions, on revient dans les pays pour rendre compte justement de ce qu'on a découvert et donner à ces pays la connaissance accumulée et y compris d'ailleurs les spécimens sur lesquels on a pu travailler. On a fait ça d'ailleurs très récemment au Vanuatu par exemple. Et c'est pour nous tout à fait essentiel que la connaissance accumulée lors de ces expéditions bénéficie le plus largement possible à l'ensemble de la communauté internationale et bien évidemment aux pays concernés. Oui, mon souhait est qu'on puisse offrir au public français, au public parisien, au public du Jardin des Plantes, l'accès à ces films, à ces documentaires sur l'Océanie. Le travail qui est fait par le FIFO de sélection est remarquable. Je saluais la qualité des films et donc je trouve bien que puisse en profiter ce public parisien, ce public du Jardin des Plantes, et donc d'organiser. Alors, la forme reste à définir, peut-être sur une période un peu courte de type festival, peut-être en faisant venir des intervenants extérieurs, qui toujours enrichit la présentation pour avoir des débats autour des films, qu'on puisse justement mieux faire connaître la richesse de la civilisation, de la culture polynésienne.